Salut les amis! Hello! Aujourd'hui, on vous raconte comment la péniche est arrivée jusqu'à la citadelle et ce qui a fait qu'on arrive à faire des travaux de transformation de la péniche ici à Lille. Ouais, alors la péniche, elle date de 1954. Elle a toute une histoire, bien à elle. Elle a été construite à Chalon-sur-Saône. Elle a d'abord servi de péniche d'affrètement pour des matériaux secs. Et puis après, elle a été transformée par la famille de mariniers qui l'exploitaient en péniche transportant des hydrocarbures. Ce qui nous fait un super challenge aujourd'hui de vouloir en faire une péniche écologique. Du coup, ça vous explique pourquoi notre péniche, elle a un pont complètement fermé. Alors que normalement, les péniches de fret, elles ont des écoutilles qu'on peut enlever. Donc la nôtre, elle a cette particularité d'être fermée pour transporter les hydrocarbures. Elle était aussi cloisonnée à l'intérieur, en 6 cuves, pour éviter que ça tangue trop et qu'elle puisse se renverser avec les liquides qui bougent de bâbord à tribord. Ça s'appelle la carène liquide. Ça, c'est bon à ressortir dans les soirées. Voilà, du coup, notre péniche, elle a pas mal voyagé dans le nord, les pays du nord, en Hollande, en Belgique, en France. Elle a voyagé pas mal dans l'Est aussi. Et puis, un peu jusqu'à Brest, quand même pas mal. Et enfin, finalement, elle a atterri à Rouen, où elle a arrêté sa carrière de péniche de fret. Et elle est devenue, elle a connu une période d'inactivité totale où elle est restée un peu à l'abandon, presque un peu dans un cimetière de péniche, jusqu'à ce que la propriétaire, juste avant nous, tombe amoureuse de cette péniche et se dise on va en faire quelque chose de super. Comment on fait pour tomber amoureux d'une péniche? Et ben alors, ouais, comment fait-on pour tomber amoureux d'une péniche? Moi, je pourrais pas l'expliquer. Je pourrais juste dire que j'ai visité une bonne dizaine de péniches avant de décider que ce serait celle-ci pour le projet du bus magique et que vraiment, il y a eu un coup de cœur, il y a eu quelque chose de très très fort avec cette péniche et c'était évident que ça deviendrait la péniche du bus magique. On a les travaux de métallerie en même temps, c'est ça que vous entendez. C'est marrant, enfin juste pour la petite histoire, je sais pas si on le gardera au montage, mais en fait je suis né à Rouen, donc en fait la péniche elle s'est arrêtée à Rouen et moi je suis né à Rouen, c'est marrant. C'est très drôle, enfin bref. Et moi j'ai rencontré la péniche à Capy. Elle était dans un petit port de plaisance et elle faisait déjà un petit peu de gîte dans le logement du marinier. À Capy, du coup, c'est là les premières fois que nous, on est monté à bord. Et là, Julien, il peut vous raconter un peu... Ouais, bah moi, c'est la première fois que je suis monté à bord, effectivement, sur cette péniche. Alors, je suis venu pour faire un chantier de déblayage. Et donc, en fait, il faut voir, quand là, vous voyez des images, vous en avez déjà vu, des images de la péniche toute ouverte, avec sa magnifique coque intérieure rouge. Mais ça, c'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça, c'était effectivement ces 6 compartiments tout noirs. Donc, il fallait déjà attendre que Julie descendre dans la péniche, on savait pas trop ce qu'elle faisait, ça faisait du bruit, puis elle défaisait des trucs, etc. On ouvrait des écoutilles, c'était très mystérieux, on avait l'impression de rentrer dans le ventre du Nautilus, et puis on descendait par une toute petite échelle au pic avant, donc juste vraiment tout près de la proue, et d'ailleurs il y a des gens qui avaient un peu du mal à descendre dedans, et puis il fallait passer par une porte, enfin bon c'était... Et puis là c'était tout noir, les 6 compartiments étaient noirs, et étaient complètement... On va attendre que ça termine. Donc les compartiments étaient complètement embarrassés, je sais pas comment on dit, complètement pleins de choses diverses et variées récupérées pendant des années par la propriétaire parce qu'elle avait un projet sur cette péniche. Ouais, elle avait le projet d'en faire des ateliers et également une serre d'aquaponie sur le pont. C'est peut-être ça qui fait qu'on est tombé amoureux de cette péniche. Ouais, donc le même projet, les mêmes envies. Et peut-être pas les mêmes forces, puisque nous, quand on y est allé, on était déjà avec une dizaine de bénévoles bien motivés. Et donc on a fait une bonne journée où on a débarrassé en regardant ce qu'on allait garder et ce qu'on allait jeter. On a fait un premier tri avant que la péniche s'en aille. Ouais, parce qu'un beau jour, un 1er avril, en 2019, la péniche a mis le cap sur Namur. Donc pour moi c'était une première, je suis montée à bord. Et on a conduit la péniche quelques temps. C'était combien de jours à peu près? Ça a duré, je ne sais plus, c'est 3 ou 4 jours.
Et donc c'était hyper agréable. Enfin, moi je suis pas restée les 3 et 4 jours, mais c'était vraiment vraiment très beau et très agréable comme trajet. C'est très lent de vivre au rythme d'une péniche et c'est chouette, c'est apprendre à vivre à un autre rythme. Et on est arrivé à Namur en chantier naval où là on a fait ce qu'on appelle l'expertise de la coque pour savoir comment allait notre péniche et s'il fallait y faire quelques petites réparations, quelques petits... T'avais envie de dire un truc? Oui, j'avais envie de dire que c'est là où en fait où on sait pas trop. On On se sait pas dit... trop si c'est beaucoup, si c'est peu de travaux, parce qu'en fait bah, la péniche, la coque, Ouais. tant qu'on la met pas hors d'eau, on peut pas savoir trop son état. Voilà, parce que l'expertise de la coque se passe effectivement avec une ascension de la péniche hors de l'eau. C'est assez impressionnant. Là, on vous montre des images, vous voyez la bête hors de l'eau, ça paraît vraiment énorme. Et donc notre bureau de contrôle naval Technifrance est venu faire l'expertise, nous a dit bah voilà, il y en a pour autant de travaux, et là on s'est dit on a bien fait d'acheter cette péniche, tout va bien. Bon, après il fallait quand même jeter tout ce qu'on avait prévu de jeter, et il y avait quand même donc 2 bennes de choses diverses et variées, et puis il y avait, on a mis presque une benne de ferraille Ouais. déjà, et ça c'était avant qu'on lui enlève encore une partie de la ferraille qu'il y avait dans son ventre. Et donc ça a duré aussi une journée ou 2, je ne sais plus. Une bonne journée. Une bonne journée, je crois. On avait fini très tard. À 22h ou 23h. Voilà. Et donc cette belle journée s'est terminée effectivement par un retour en France en attendant que la péniche revienne en France toute seule. Toute seule, pas vraiment. Il a fallu l'aider un petit peu. Il y a eu des mariniers qui sont venus pour la ramener au port fluvial de Lille. Voilà. Et là, elle a fait quelques petits mois entre le mois de mai et la fin du mois d'août. Ouais, l'idée là-bas au port fluvial, c'était de la découper, alors pas la coque, mais l'intérieur, parce qu'effectivement ces cloisons en 6 compartiments, c'est pas très pratique pour y faire un bar. Et donc du coup, on a complètement ouvert l'intérieur de la péniche. Donc pour faire ça, ça a été toute une histoire. Et c'est une histoire qu'on vous racontera la prochaine fois.